Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu de CSS et on va découvrir comment créer une petite carte animée en utilisant seulement du CSS. Donc le principe est d'avoir une carte qui permet de représenter par exemple votre dernier article et lorsque l'on va le survoler, automatiquement on aura un effet d'animation qui permettra d'afficher la description. Voilà le principe de base. Alors il y a quelques effets, vous allez voir, qui sont un petit peu subtils. On a notamment un effet de décalage, la description ne fait pas la même animation que le reste, et on a aussi un effet de flou de vitesse. Alors c'est très très léger, mais lorsque le texte passe du bas vers le haut, automatiquement on a un effet de flou, histoire de fluidifier un petit peu l'animation. Alors ce design, ce n'est pas un design que j'ai créé, c'est un design que j'ai repris sur Dribbble, qui a été créé par Justin Quack. Je le remercie d'ailleurs d'avoir donné son autorisation pour utiliser son design pour cette vidéo-là. Donc ici, on a une petite représentation en GIF animé de l'animation. Donc on remarque que l'on a notre petit effet de flou de vitesse au niveau des textes et on a aussi un effet de zoom sur l'image. Voilà ce que l'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Donc on est parti. J'ai créé un petit peu une structure de projet de base. Donc j'ai seulement un dossier CSS qui va contenir mon fichier CSS. Alors moi je vais utiliser ici un préprocesseur pour éviter de me prendre la tête à écrire les différents préfixes. Si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à regarder la vidéo sur Lipsas et Gulp. Et ensuite j'ai un dossier image qui contient seulement deux images. Ces deux images correspondent tout simplement aux deux petites icônes que l'on va avoir en bas. Et enfin, j'ai mon fichier index.html. Alors dans ce fichier, on va commencer par créer le code HTML qui va correspondre à notre carte. Donc notre but, lorsque l'on crée du code HTML, c'est de le créer le plus abstrait possible, c'est-à-dire que le code ne doit pas forcément représenter le style. Donc on va baliser tous les éléments que l'on va avoir dans notre carte. Donc on va commencer par créer une div qui va avoir la classe card. D'ailleurs, on va utiliser un peu d'HTML5, on va plutôt l'appeler article, parce que cet élément représente un article. Ensuite, à l'intérieur de cette carte, je vais avoir plusieurs éléments. Le premier élément que je vais rencontrer, c'est, alors hop, je vais passer sur l'image en grande taille, c'est l'image à la une. Donc pour cela, je vais créer une div qui va englober mon image. Donc cette div, je vais l'appeler card __ thumb. Alors ici, c'est une convention personnelle. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, même afin de trouver ça logique ou pas. Adaptez évidemment à votre cas. Moi, ma convention, c'est toujours de mettre le nom de l'élément. Et si on a un élément enfant, donc par exemple thumb, date, description, contenu, je sépare par des __. Je m'inspire en fait de la syntaxe qui est dite BEM. Donc c'est une série de conventions qui permet d'avoir un code CSS bien structuré. À l'intérieur, je vais avoir mon image. Donc au niveau de mon image, je vais utiliser un générateur en ligne. Donc ici, je vais utiliser Lorem Pixum. Donc je mets Lorem pixum.com et je vais prendre une image qui fait directement la bonne taille. Donc cette taille, je l'ai pipetée, c'est 370 par 235. Donc ça, si vous ne connaissez pas encore, c'est juste un petit service qui me permet de générer une image aléatoire sans avoir à me prendre la tête. Ensuite, l'autre élément que j'ai, c'est une date. Donc on va créer une autre div qui va avoir la classe card _ date. Et on va avoir deux éléments à l'intérieur de cette date, le jour et le mois. Donc ça n'utilise pas la même taille de typographie, donc on va séparer dans deux éléments distincts. Alors là, on ne va pas créer des diffs parce que c'est juste du texte. On va plutôt utiliser des spans. Donc span.card _ date _ day. Voilà pourquoi certaines n'aiment pas forcément le principe du BEM, parce qu'on se retrouve très rapidement avec des noms longs. Mais l'avantage, c'est que c'est simple à comprendre après au niveau du CSS. Donc on met 12 mai. Alors je ne me soucie pas ici de savoir si ça va être en majuscule ou minuscule. Si jamais il y a un changement de casse à faire, je le ferai directement au niveau de mon CSS. Ensuite, on va avoir le contenu de la carte, c'est-à-dire tout ce qui contiendra la description et le reste. Donc tout ça, je vais l'englober d'une div qui va avoir la classe card _ body. Et après, je vais créer les éléments les uns après les autres en les entourant d'une div. Donc on va avoir d'abord la catégorie. Donc là, on va l'appeler photo. Ensuite, on va avoir une autre div qui va contenir le title, donc card _ title. Donc là, je vais prendre directement du texte aléatoire. Ensuite, on a une petite phrase en orange qui est le sous-titre. Donc là, je vais créer une div qui va avoir la classe subtitle. Et je vais mettre, pareil, un texte généré aléatoirement. Et enfin, on aura la description. Donc la description, selon moi, c'est logique de la mettre dans un paragraphe parce que ça représente un morceau de texte. Donc je balise en utilisant vraiment une syntaxe la plus sémantique possible. Donc là, on va appeler ça carte description.
et je vais prendre du texte qui fait au total 4 ou 5 lignes à peu près. L'idée c'est de coller le plus proche au design. Enfin, on a un dernier élément, c'est le footer. Donc le footer va contenir différents éléments, donc notamment la durée et le nombre de commentaires. Donc là, on est parti. D'ailleurs, on va utiliser plutôt footer directement. Donc ça va être card underscore footer. On va avoir deux éléments. Donc d'abord une durée, on mettra 6 minutes, et ensuite le nombre de commentaires. Donc là, on ne va pas respecter vraiment la syntaxe BEM, parce qu'on va utiliser des icônes qui pourraient être des icônes génériques. Donc là, on va créer une première span qui va avoir la classe icône. Et la première, ça sera une icône qui représentera le temps, icône-time. Et la seconde, ça sera une icône qui représentera les nombres de commentaires, comment. Voilà. Donc là, je suis plutôt satisfait. Si ce n'est ici, j'estime que ça peut être considéré comme le header de mon élément. Donc là, on pourrait mettre ça sous forme de header. Mais bon, après, c'est juste... on chipote. Dans tous les cas, on stylisera en utilisant seulement des classes CSS. C'est le principe de ce système-là. Voilà, donc au niveau de ma page, si j'actualise, je vois que j'ai bien mes différents éléments. Je vais juste en profiter pour mettre un lien sur le titre, parce qu'il faut que le titre soit cliquable, et la catégorie aussi. Donc là, je les mets directement à l'intérieur de mes éléments. Donc là, hop, j'entoure d'un lien qui va avoir un href bidon. Voilà, et après, je fais la même chose à cet endroit-là, où je ne mets pas de href. Le but, c'est d'avoir un code HTML qui soit le plus proche possible de la réalité. Et pareil, on imagine que sur les commentaires, on va avoir aussi un lien. Voilà, donc au niveau du code HTML, je suis maintenant satisfait et je vais pouvoir passer au code CSS. Donc l'avantage, c'est que je ne vais plus avoir de modifications à faire au niveau de mon HTML, vu que j'ai structuré le truc le plus sémantique. Chaque élément est représenté par une classe. Donc on va commencer par une règle que je mets partout dans tous mes projets. C'est une règle générique où je mets un box sizing à border box. Alors j'ai fait une vidéo sur le box sizing, mais le principe c'est que si jamais on précise une largeur et des paddings à des éléments, ça change le comportement. C'est-à-dire que si je mets une largeur de 340 à un élément et je lui mets en plus un padding de 20, peu importe le padding que je mettrai, il me prendra toujours une largeur de 240. Donc ça, vous le voyez sur tous les frameworks modernes, on peut plus s'en passer. Ensuite, on va passer les règles génériques qui concernent la typographie. Donc on va prendre le body et on va changer le type de police à utiliser. Donc ici, on va utiliser de l'open sans. Donc pour cela, on va partir sur Google Fonts. Donc je vais chercher Google Fonts. Hop. Et on va chercher Open Sans. J'aurais pu directement taper Open Sans sur Google, je pense que je serais tombé rapidement dessus. Et on va prendre cette version-là. Donc on veut l'utiliser, on clique sur Add to Collection. Voilà. Et ensuite on clique sur Use. Donc au niveau des tailles de typo, on va en prendre seulement 2. Ça sera normal et après bold quoi. Voilà. Et je prends le code qui est généré. Je vais le mettre au-dessus de mon CSS. Alors pour l'instant, je n'ai même pas fait de liaison avec le CSS, mais je le mets ici. Donc au niveau maintenant de mon body, je vais pouvoir mettre un font family à open sans. Par défaut, la taille de la police, ça sera du 16 pixels. La hauteur de ligne, ça sera 140%, donc on mettra 1.4. Et je choisis une couleur de fond par rapport au PSD. Donc là, ça va être une couleur de fond un petit peu bleutée. Pour l'info, je pars directement de ce screenshot là. Donc pour que ce CSS fonctionne, il va falloir que je l'importe. Donc automatiquement, moi j'utilise un préprocesseur. Donc dès que je modifie le CSS, il est compilé ici à la racine. Donc au niveau de mon index.html, d'ailleurs ça me va pas trop qu'il soit compilé à la racine. Donc je vais changer cette configuration là et aller le compiler dans le dossier CSS. Du coup, au niveau de mon dossier racine, je vais pouvoir supprimer ce fichier là. Et hop, je vais faire une petite modification au CSS. Et automatiquement, il va le compiler à cet endroit-là. Donc au niveau de mon fichier HTML, je vais aller rajouter un lien vers ce CSS local. Donc un link. Et dans le href, je vais mettre css/style.css. Voilà. Comme ça, je peux continuer à travailler. Ça va fonctionner. Donc je vais essayer de mettre ça sur le côté. Alors on va supprimer cette fenêtre-là. Voilà, histoire de pouvoir avoir un aperçu en temps réel de ce qui se passe. Et vous, ça vous permettra de mieux comprendre l'effet des différentes règles que je vais appliquer.
Donc d'abord la carte, par défaut, on pourrait juste la mettre en display block et la laisser s'aligner comme elle veut. Moi, histoire de faire une jolie présentation, je vais la centrer au milieu de l'écran. Donc au niveau de mon style.css, je vais dire que la carte est en position absolue, à 50% du haut et à 50% de la gauche. Et ensuite, pour que ça soit correctement centré, je vais utiliser les transformations CSS en faisant un translate X de moins 50% et un translate Y de moins 50%. Alors là, je vous invite à regarder le tutoriel sur le centrage CSS si vous avez des doutes sur cette technique-là. Mais ça me permet comme ça d'avoir un alignement correct et d'avoir une présentation plutôt jolie. Ensuite, Ensuite, nos cartes sont blanches, donc le fond est blanc. Donc on va tout de suite en profiter pour mettre un background color blanc. Et on va utiliser le box shadow pour faire ressortir la carte par rapport au fond. Donc là, on va y aller comme un gros bourrin. Hein. Donc on ne crée pas de décalage, mais on fait s'étendre l'ombre de 50 pixels. Et on ne met pas du noir, mais on met du noir opaque. Donc si vous n'utilisez pas de préprocesseur, si vous voulez mettre une couleur avec une opacité, vous pouvez utiliser la fonction RGB en mettant 0,00. Donc ça veut dire pas de rouge, pas de bleu, pas de vert. Et ensuite, préciser l'opacité. Par exemple, le 0.3. Et automatiquement, vous voyez que ça permet d'avoir un effet comme sur sa présentation en fait, pour faire ressortir les cartes. D'ailleurs, par défaut, ce que lui fait, c'est que l'ombre grandit lorsque l'on passe dessus. Donc on peut imaginer que par défaut, l'ombre est à, par exemple, 20 pixels. Hop. Elle est beaucoup moins opaque, hein, comme ceci. Et dès qu'on va passer dessus, ça va prendre ces valeurs-là. Donc dès qu'on passe dessus, .card de .over, dans ce cas-là, le box-shadow va grandir. Donc on changera la valeur pour mettre celle que l'on a essayé. Donc RGBA 0,00, 0.3. Donc par défaut, si on fait ça, ça ne va pas s'animer. Et pour avoir l'effet de progression et d'animation, on utilise la propriété transition. Donc on précise qu'on transitionne sur le box shadow pendant 0,3 secondes. Maintenant, dès que je repasse sur mon élément, vous voyez que j'ai un effet un petit peu plus lent. Donc ça donne un effet un petit peu plus sympa. D'ailleurs, pour la durée, ce que je vais faire, vu que j'utilise un préprocesseur, je ne vais pas me prendre la tête, je vais la stocker dans une variable. Comme ça, je pourrai la changer plus facilement par la suite. Donc en haut, je vais mettre des variables en mettant que duration, ça équivaut à 0,3 secondes. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une valeur que je vais réutiliser beaucoup dans ce projet-là. Et si jamais j'ai envie de faire des tests, ça me permettra de changer à un seul endroit. Alors, le premier élément que l'on va modifier, c'est la date. Donc la date, si on regarde sur le design, c'est placé en haut à droite et ça a une couleur de fond orange. Donc cette couleur, de la même façon, je vais la stocker dans une variable. Donc, color, de point, et c'est du orange, donc c'est dièse EF5 A3. Donc je la pipette directement depuis Photoshop. Ça donne un orange comme ça, mais vous pouvez essayer vraiment n'importe quoi après coup. Donc je crée ma classe, card __ date. Donc ça sera en position absolue. Ça sera éloigné par rapport au haut de 20 pixels. Donc on met top 20 pixels et droite 20 pixels. Alors si je fais ça, ça peut s'aligner n'importe où. Donc il faut bien que le parent soit en position absolue ou en position relative. Comme ça, lorsque vous mettez un enfant en position absolue, sa position est calculée par rapport au parent. Donc ensuite, cet élément a une largeur de 45 pixels et une hauteur de 45 pixels. On veut que ça ait la couleur orange, donc on va mettre un background color orange. Donc là, on va récupérer la variable. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. On veut que ça soit arrondi, donc on utilise le border-radius et on met un border radius à 50%. Automatiquement, ça permet de faire un rond parfait, vu que le radius, enfin le rayon, est égal à 50% de la taille de l'élément. Et on va finir sur la typographie qui n'est pas correcte. Donc on précise que la couleur, ça sera tout en blanc. On veut que le texte soit aligné, donc on met un text align center. On voit que nos deux textes sont un petit peu trop éloignés. Alors c'est à cause du line 8 que j'ai défini de manière générale en haut. Donc là, on va avoir besoin de l'affiner manuellement ici. Donc on met un line 8 de 13 pixels. Vous voyez, ça c'est un petit peu plus proche, c'est un petit peu plus sympa. Et on va changer aussi la graisse de la police et on va mettre ça en bold, histoire que ça apparaisse un petit peu plus gros. Donc mon texte est encore trop calé par rapport au haut. Donc là, ce que je peux faire, c'est rajouter un padding. Donc je vais le mettre à cet endroit-là. Alors juste après la hauteur et la largeur. Un padding top, on va le mettre de 10 pixels. Et comme ça permet d'avoir un centrage un petit peu plus correct.
Alors on pourra affiner après par la suite. Mais vous voyez que l'avantage du box sizing, c'est que malgré qu'on ait mis un padding top de 10 pixels, automatiquement mon élément garde une hauteur de 45 pixels. Si je retire cette règle-là, le padding top modifie la hauteur. Du coup, c'est un petit peu chiant pour les calculs. On est obligé de faire des soustractions et c'est pour ça qu'on met cette règle en général au début. Maintenant, on va styliser le day et le mois différemment. Donc on est parti, underscore underscore. Donc on est parti, point card underscore underscore date underscore underscore day. Donc on va changer le font size. On va mettre un font size ici de 14 pixels pour qu'il soit un petit peu plus petit. Et pour le mois, ça va être encore plus petit. Donc là, on va reprendre la règle. Hop. Et on va mettre 10 pixels. Voilà. Alors du coup, ça casse un petit peu le système parce que ça arrive à rentrer en fait dans mon élément. Donc ces deux spans là, je vais les mettre en display block. Comme ça, elles seront nécessairement empilées l'une sous l'autre. Et comme on l'avait dit, le mois doit être en majuscule. Donc on modifie le texte transform en uppercase. Voilà. Et là, je suis le plus proche possible de ce que j'ai au niveau du design. Donc après, il faut peut-être affiner. Je n'ai pas de PSD malheureusement, donc j'ai juste tâtonné pour obtenir les valeurs des tailles de police. Alors vu que j'utilise un petit processeur, plutôt que de mettre toutes les règles comme ça, j'aime bien les empiler dans ce contexte-là. C'est-à-dire que là, ça équivaut exactement à ce que je viens d'écrire. Le « et » en fait ici est remplacé par ce que l'on a avant. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez me dire tout simplement parce que hop, ça me permet ensuite de replier les règles et de me retrouver plus facilement et d'avoir un effet de... Hop, vous voyez comme ça, hop, on voit directement toutes nos règles. Alors maintenant que la date est faite, on va passer à l'image. Donc pour l'image, c'est relativement simple. On a notre thumb qui va englober notre élément là. On n'a quasiment rien à toucher, si ce n'est que pour faire l'animation, on va devoir faire quelques petites modifications. Alors on est parti. Point card underscore underscore thumb. Donc on va lui donner la hauteur à 235 pixels. Et ensuite, on va lui donner une couleur de fond noir. Alors pourquoi on fait ça? Parce que lorsque l'on fera un petit effet de survol, on va avoir l'image qui va perdre en opacité. Donc en fait, pour faire cette animation-là, on va baisser l'opacité de l'image dans cet élément-là, ce qui laissera apparaître le fond. Donc l'image, on va la mettre en display block, pour ne pas avoir de surprise au niveau de l'alignement. Et vu qu'on va bouger son opacité, on va lui donner une opacité de départ à 1. Donc on va mettre opacity à 1. Donc ça change effectivement rien, c'est normal. Maintenant, dès qu'on va passer sur la carte, donc là, on va dire point card over, point card underscore underscore thumb. Dès que je vais passer sur ma carte, je vais baisser l'opacité de l'image. Donc ici, je vais prendre mon image et je vais passer son opacité à 0.8. Ou même, allez, on va être un petit peu plus généreux, 0.6. Dès que je survole, hop, l'image devient opaque. De la même façon, je vais avoir un effet d'animation. Donc je précise que sur l'image, j'aurai une transition sur son opacité. Et cette transition va durer la valeur de la durée. Voilà, ça donne un effet un petit peu plus sympa. Alors lorsque je passe dessus, vous voyez qu'il se passe quelque chose d'un petit peu particulier. Les textes semblent scintiller un petit peu. Alors à quoi c'est dû? C'est dû au lissage de police qui est utilisé. Lorsqu'il y a une animation, histoire de prendre un petit peu moins de performance, le navigateur floute un petit peu les trucs et ça crée ce scintillement-là. Donc si vous voulez remédier au problème, ce que vous pouvez faire, c'est sur un élément, donc là on va prendre l'élément par an, mettre un translate Z à 0 pixel. Alors vous allez me dire, mais c'est un petit peu bizarre ce que tu fais, pourquoi tu fais une translation de rien? Si je fais ça, automatiquement, ça veut dire que cet élément-là, pour cet élément-là, il va utiliser l'accélération matérielle. L'avantage, c'est qu'on n'a plus du coup de dégradation du texte au niveau de l'animation, mais le problème, c'est que ça a désactivé l'anti-aliasing. Et vous voyez que le texte paraît un petit peu flou. Donc c'est pas idéal. Si je le désactive, hop, vous allez voir, c'est clairement visible. Le texte a cet effet-là. Alors là, c'est très très voyant parce que les textes ne sont pas déplacés. Mais lorsqu'on va avoir toutes les animations, cet effet-là de scintillement ne se verra quasiment pas. Donc on peut le garder. Donc lorsque l'on passe dessus, on veut aussi que l'image retrécisse. Alors pour qu'elle retrécisse, ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer la taille de card thumb. Si je change la taille de card thumb, par exemple on met 130, automatiquement, vous voyez que l'image va être un petit peu plus petite. Par contre, on va la voir à travers. Donc pour éviter ça, on mettra un overflow hidden. Et automatiquement, ça permettra de masquer l'image. Donc maintenant, on a besoin de créer cette animation-là. Donc ici,
je remets 235. Et histoire d'éviter de me répéter, je vais utiliser encore une fois mon préprocesseur. Donc on va dire lorsque l'on passe sur la carte, cet élément-là, donc l'image, on va la changer. Donc l'image, on avait dit qu'on passait l'opacité à 0.6. Voilà. Et de la même façon, lorsque l'on passe sur l'élément, pour l'élément en question, on va changer la valeur de sa hauteur et on va passer sur une hauteur de 90. Et vous voyez, ça fonctionne. On veut maintenant une petite animation. Donc pour notre élément, on va rajouter une transition sur la valeur de la hauteur et la transition durera 0,3 secondes, donc duration. Et hop, j'ai cet effet d'animation. On veut en plus un effet de zoom, donc lorsque l'on passe la souris dessus, on va transformer notre image. Donc on va utiliser pour cela la transformation Scale. Et on va mettre une transformation de 120%. Donc histoire qu'il sache un petit peu comment faire la transition, on va dire que par défaut, mon image va avoir une transformation qui lui sera appliquée, qui sera une transformation de 1. Donc ça ne change rien. Mais maintenant, lorsque je passe dessus, vous voyez qu'il y a un effet de zoom. Pareil, je veux que ça soit un petit peu plus fluide. Donc ici, si on veut préciser plusieurs propriétés, on peut faire ça en mettant, donc on a l'opacité pendant 0,3 secondes et on a aussi une transformation sur la transformation pendant 0,3 secondes. Et là, comme ça, j'ai mes deux éléments qui sont animés. L'autre possibilité, c'est de faire un transition-property, de préciser les valeurs que vous allez animer. Donc on va animer par exemple, on avait dit pour l'image l'opacité et les transformations CSS. Et après de préciser la durée. Et là vous pouvez en mettre qu'une, elle sera appliquée aux deux éléments. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Moi je préfère toujours avoir une seule ligne parce que c'est un petit peu plus simple à la relecture. Voilà. Donc là on a notre petit effet d'animation. On va maintenant passer à la partie body. Donc hop, je replie tout. Et ça sert plus à rien. Alors, le body. .card-body. Donc dans le body, on va avoir un élément qui va être un petit peu particulier, c'est cette catégorie-là, parce que vous le voyez, il est décalé par rapport à ce bloc-là. Donc histoire de positionner cet élément-là, on utilisera les positions absolutes, ce qui veut dire que sur mon body, je dois mettre en position relative. Ensuite, je vais mettre un padding, histoire de faire respirer un petit peu le texte du reste. Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus agréable. Et pour l'instant, on va rester sur ça. On reviendra sur ce body-là lorsque l'on va vouloir faire l'animation sur le texte. On va maintenant placer la catégorie. Donc card, __, catégorie. Hop, et à chaque fois, je vais replier, histoire qu'on s'y retrouve. On puisse se concentrer sur ce qui nous intéresse. Alors, pour la catégorie, c'est un petit bloc. Donc on va le positionner en absolute. On va le décaler par rapport à en haut. Donc c'est un élément qui aura une hauteur de 25 pixels. On ne lui précise pas de largeur parce que la largeur va dépendre du texte qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que l'on va faire plutôt, c'est mettre un padding. Donc on va mettre un padding de 0,15. 15 pixels sur les côtés. Donc vous voyez, par défaut, il se place là. Hein. On va lui donner une couleur de fond. Donc on va mettre un background color. On va mettre du orange, donc la couleur que l'on avait définie tout en haut. Et on va ensuite styliser un petit peu le texte. Donc on va mettre un color en blanc. On veut une taille de police un petit peu plus petite que la taille par défaut. Donc on va mettre du 11 pixels. On va préciser une hauteur de ligne. Alors si je fais ça, vous voyez que le texte est mal placé. Donc on va préciser une hauteur de ligne qui est égale à la hauteur de mon élément. Ce qui aura pour effet de centrer le texte verticalement. Et la catégorie est en majuscule. Donc ça, c'est impeccable, si ce n'est que, vu que c'est un lien, par défaut, les liens sont colorés par le navigateur. Donc ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas avoir, en tout cas dans le contexte de mes cartes. Donc dans mes cartes, je vais dire que pour tous les liens, je vais avoir une couleur qui va être héritée. Ça veut dire que ça va prendre la couleur du parent. Et je vais avoir une text decoration none. C'est-à-dire que je ne veux pas que le texte soit souligné. Comme ça, maintenant, tous mes liens vont automatiquement prendre la même apparence que le parent. Donc dans ce cas-là, la couleur fonctionne. Donc mon élément est mal placé, donc je vais, au niveau du position absolute, le mettre à gauche et le décaler par rapport en haut de moins 25 pixels. Et automatiquement, il apparaîtra comme ça au-dessus. On va maintenant passer au titre. Donc pour le titre, ça va être beaucoup plus simple. Card __title. Donc on va tout de suite supprimer les marges.
Donc on va mettre une démarche à 0 et des paddings à 0. Alors vous pouvez vous dire pourquoi tu fais ça. Tout simplement parce que si plus tard quelqu'un se dit, bon ben moi j'ai envie d'améliorer le SEO de ce site-là, donc le référencement, et je décide que les titles, ben, ça soit des H2. Par défaut, ben, les H2 sont stylisés par le navigateur. Et si je ne modifie pas les marges et les paddings, vous voyez qu'ils sont appliqués. Donc c'est pas idéal. Donc là, je le fais manuellement, comme ça je n'aurai pas de surprise. D'ailleurs, je vais laisser un H2 tant qu'on y est. Après, on change la taille de la police. Donc on va mettre 22 pixels. Pareil, ça a été pipé depuis le système. On veut que le texte soit en noir. Donc là, c'est déjà le cas, mais on ne sait jamais sur certains navigateurs si la personne a une couleur différente. Mais là, on va le redéfinir. Et on veut que ça soit bold. Donc on va mettre un font weight à bold. Impeccable, si ce n'est que hop, le texte qui est en dessous est un petit peu trop calé. Donc pour remédier à ce problème-là, je vais mettre un padding en bas. Donc ici, je mets un padding en haut de 0, à droite de 0, en bas de 10 pixels et à gauche de 0. Je vais maintenant passer au titre que j'ai en dessous, donc card underscore subtitle. Donc lui, il aura une couleur qui sera la même que celle que j'ai définie en haut, donc le fameux orange. Ce sous-titre aura une taille de police légèrement inférieure, donc ça sera du 19 pixels. Et pareil, il aura un petit padding en bas de 10 pixels. Donc je vais en profiter pour faire la même chose que ce que j'ai fait en haut, histoire de ne pas avoir de problème si jamais plus tard je décide de mettre en H3. Voilà, vous voyez, ça commence à avoir un petit peu de la gueule. Maintenant, on va pouvoir faire la description. Alors, pour l'instant, la description, on va la concevoir comme si elle était dépliée, c'est-à-dire comme si elle était visible en permanence. Donc, on va prendre l'élément qui est la classe card-underscore description. On va mettre une couleur, donc on va mettre un petit gris ici. Donc là, pareil, je l'ai pipé, c'est 666C74. La taille de la police, ça sera du 14 pixels. La hauteur de ligne est très très grande, c'est un petit peu bizarre, mais c'est du 27 pixels sur le PSD. Enfin sur le PSD, sur l'image. Et c'est tout pour le moment. On va ensuite passer au footer. Donc point card underscore footer. Alors le footer ici, vous le voyez, il est en dehors du body. Alors peu importe, il peut être dedans, on s'en fiche complètement. Lui, il va être en position absolute pour qu'il ne soit pas influencé par les autres éléments et qu'il reste systématiquement collé en bas. Donc là, on est parti. Position absolute. On va le décaler en bas de 20 pixels, à gauche de 20 pixels. Et on va aussi mettre de la droite de 20 pixels, histoire que ça prenne toute la largeur. Ce texte, on va lui donner une taille de police de 11. Et il va avoir une couleur, il va être encore plus clair que la description. Donc là, on va mettre du A3 à 9AB. Voilà, donc vous voyez, c'est un gris un petit peu plus clair. On va ensuite avoir besoin de créer les icônes. Donc pour les icônes, on va devoir créer les deux éléments. Donc d'abord, la classe icône, c'est une classe que je mets un petit peu partout. Ça va être du display inline block, du vertical align middle, et c'est tout. Ensuite, on va prendre notre première icône. Donc c'est l'icône qui s'appelle comment. Donc cette icône, on va lui donner comme couleur de fond, comme background, une URL, et ça sera le chemin vers l'image, qui s'appelle icône-comment.png. Je vais du coup lui donner là une largeur et une hauteur qui correspond à cette icône-là. Donc c'est une largeur de 14 et une hauteur de 14. Mon élément est bien placé, ce n'est qu'il est un petit peu trop bas selon moi. Donc on va mettre un margin top à -2. Voilà, histoire qu'il s'aligne un petit peu mieux. Et on va mettre pour toutes les icônes une marge à droite, histoire de les espacer un petit peu du texte de 2 pixels. Impeccable. Et on va faire la même chose pour une autre icône qui est l'icône, pour la durée. Donc ça va être icône time. Donc là on met icône-time. La largeur ça va être 10 pixels et la hauteur 17 pixels. Donc le margin top il est pas mal. Alors non, il faut mettre un petit peu plus. Voilà, impeccable. Alors dans le cas de cette carte, et c'est seulement dans le cas de cette carte, le commentaire doit être un petit peu plus décalé. On doit avoir un vrai espacement entre ces deux éléments-là. Donc là, je vais dire que dans le footer, cette icône-là, et seulement dans le footer, va avoir une marge à gauche de 12 pixels, histoire de la séparer du reste. On remarque qu'on a quelque chose de très frustrant, c'est que lorsque l'on passe dessus, notre élément perd ou gagne en hauteur. Du coup, il faut remédier à ce problème-là. Alors pour remédier à ce problème-là, il faut changer la taille du body. Donc on va partir de l'image, et l'image on avait un rétrécissement, c'est-à-dire qu'on partait de 235 pixels par défaut, et lorsqu'on survole, on arrive à 90.
Donc là, on fait 235 moins 90. Ça nous donne 145. Donc, il faut que notre body, par défaut, soit un petit peu plus petit. Donc, on va lui donner une hauteur pour que tout rentre de manière convenable. Donc là, on va mettre une hauteur, alors c'est des tests que j'ai fait, de 185. Vous voyez que ça permet d'avoir le texte, sur le titre sur 2 lignes, ensuite le sous-titre et le petit paragraphe avec un espacement relativement correct. Lorsque l'on va survoler, pour qu'on n'ait pas d'effet d'agrandissement, il faut rajouter 145 à cet élément-là. Donc on va dire, lorsque l'on survole la carte, notre élément, donc notre élément carte body, va avoir une hauteur de 185, auquel on va rajouter, et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser un préprocesseur, 145 pixels. Voilà. Et ensuite, je veux un effet d'animation sur ce body-là, donc je mets une transition sur la hauteur, et je mets une transition qui va durer duration. 0,3 secondes. Et maintenant, si je passe sur mon élément, vous voyez que je n'ai plus de changement de hauteur, parce que les deux animations se contrebalancent l'une l'autre. En revanche, j'ai une animation qui ne me convient pas, c'est ce texte-là. Il ne doit pas être visible initialement. Donc pour qu'il ne soit pas visible, je vais tout simplement modifier son opacité. Et en profiter aussi pour dire que sur ma carte, on va mettre un overflow hidden, pour qu'il cache tout ce qui en ressort. Ça évitera que le texte soit cliquable et sélectionnable en dehors. Donc ma description, hop, je vais lui mettre une opacité de 0. Alors, je vais en profiter pour espacer à cet endroit-là. Donc je vais mettre une opacité de 0 et lorsque l'on va arriver à cet état-là, l'opacité va passer à 1. Donc on fait un point card de point over. À ce moment-là, l'opacité passera à 1. Hop, et on ne se gourre pas lorsqu'on tape les mots. Et on rajoute du coup une transition sur l'opacité. Et ce sera une transition qui va durer la même valeur. Donc maintenant, hop, vous voyez que le texte se met à apparaître et défile avec le reste. Alors l'effet est plutôt sympa, mais si on analyse sur le PSD, alors hop, j'ai ouvert, il me semble, le GIF quelque part. Je vais essayer de rétrécir Photoshop, mais c'est vrai que dans les dimensions de travail que j'ai actuellement, on va quasiment rien voir, voilà. Donc là, quand j'ouvre le GIF, en fait, je vois les différents calques qui représentent l'étape de progression de l'animation. Si on regarde, on a quelque chose qui est un petit peu particulier. On a déjà un superflu sur le texte, mais on a la description qui a un effet qui apparaît mais sans être animé autant. Vous voyez que là, il est quand même collé. Donc en fait, le texte n'est pas animé de la même façon que le reste. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser que la description, elle n'est pas dans le contenu, mais elle va être directement en position absolue. Elle aura une distance fixe par rapport au bas de mon écran, en tout cas au bas de ma carte. Donc là, ma description, je vais la mettre en position absolue. Donc je la décale à gauche de 20 pixels et à droite de 20 pixels pour qu'elle ait la même marge que le reste. Et je vais préciser qu'elle est à 90 pixels du bas. Maintenant, si je regarde, j'ai cette animation-là. Je vois que le texte apparaît un petit peu trop haut. Alors c'est tout à fait normal parce que par défaut, les P ont des marges. Donc je les neutralise en faisant margin 0, padding 0. Alors 90, c'est pas bon. Alors je vais juste prendre la hauteur du footer. Alors footer. Hop, il faut le retranscrire en fait parce que le footer est en dehors. Alors computed, il fait 16 pixels. Alors hop, il faut enlever 16 pixels à ça. Donc on va dire, allez, on va essayer d'enlever 75. C'est encore un petit peu trop haut, 70. Voilà, ça paraît plutôt correct. Allez, même 65. Donc notre texte apparaît maintenant avec un bon effet. Alors il apparaît un petit peu trop tôt. Donc ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter un léger petit délai. Donc on va faire un transition-délai. Et on va faire un délai de 0,1 seconde. Alors c'est minime, hein, mais ça permet d'avoir un décalage un petit peu plus important sur le texte. Donc ce transition délai permet, lorsque l'on passe dessus, que le texte apparaisse un poil plus tard. Par contre, du coup, ça ne marche pas lorsque l'on quitte le survol. Donc on va être un transition délai par défaut à 0 secondes. Mais par contre, dans le cas du hover, c'est dans le cas de l'animation d'ouverture, là il vaudra 0,1 seconde. Voilà. Comme ça, on l'a comme ceci. Mais si on regarde le PSD, on a quand même un effet de hauteur. Le texte arrive quand même du bas. Donc pour créer ce décalage-là, on peut animer deux propriétés. Soit on anime la propriété bottom, soit on anime la transition. Donc moi, je vais plutôt utiliser transition parce que ça a de meilleures performances en termes d'animation. Donc on va dire que par défaut, notre texte va être décalé vers le bas de 25 pixels. Donc on met un transform de point translate y de 25 pixels. Lorsque je passe la souris dessus, je
modifie cette transformation et je mets un translate Y à 0. J'ai besoin de lui préciser de faire aussi une transformation sur ça. Donc là, soit je peux mettre all aussi, mais moi j'aime bien vraiment de faire les animations que sur ce que je veux. Ça m'évite des surprises après. Et je mets une transformation aussi sur la... Enfin, je mets une transition sur la transformation. Et maintenant, vous voyez que mon texte apparaît avec un léger décalage et une animation un petit peu plus faible que le reste. Par contre, on voit que l'animation finit après coup. C'est pas idéal. Donc pour la transformation et l'opacité, on va retrancher au niveau de la durée le décalage. Donc 0,1 seconde. Voilà. Et vous voyez que ça permet comme ça d'avoir cet effet de transition bien fluide et toutes les animations finissent au même moment. Une chose qui nous reste à faire, c'est l'effet de flou. Si je prends l'animation et que je modifie sa durée, voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors 5, je suis un petit peu ambitieux, on va mettre 2 secondes. L'animation est sympa, mais on n'a pas cet effet de flou comme on est censé l'avoir. Donc pour avoir cet effet de flou, on va pouvoir un petit peu tricher. C'est-à-dire qu'on va modifier notre texte, donc par exemple le title, et sur le title, on va pouvoir appliquer un text shadow, text-shadow, et on va créer une ombre qui simule en fait un petit flou. Alors je vous le montre, on va créer un text shadow donc qui n'est pas décalé par rapport à la gauche, mais qui est décalé par rapport à l'axe Y, et qui a un flou de la même valeur. Et on met du noir. Si je fais ça, vous voyez que ça crée une ombre qui est décalée vers le bas. Alors l'ombre là est vraiment marquée. Donc ce que l'on peut faire, c'est utiliser encore une fois le RGBA et mettre une ombre un petit peu plus légère. Donc ça commence à prendre forme. Et en plus, modifier l'opacité du texte. On met par exemple une opacité de 0,6. Alors c'est pas magnifique, mais ça va donner une impression avec l'animation et le fait que le navigateur pixelise un petit peu le truc, de flou. Et c'est cet effet-là que l'on va utiliser. Alors malheureusement, là on a besoin de lui dire, il faut le flou dès le début. Il nous faut le flou dès le début, mais on ne veut pas le garder après tout le temps. Si je fais ça, ça m'obligerait à dire que lorsque l'on passe sur l'élément, donc lorsqu'on a le hover, dans ce cas-là, le text shadow repasse à 0. Et vous allez voir, ça permettra déjà d'avoir une idée de l'animation. Et hop, l'opacité disparaît. Et ensuite, pour que ça fonctionne, hop, il faut rajouter une transition sur le text-shadow. Et la transition va durer la valeur de l'animation. Donc si je fais ça, ça va fonctionner. Vous voyez un petit peu ce que donne l'animation. Et pareil, il faut changer aussi l'opacité. Donc là, tant qu'on y est, on va plutôt mettre un all. On va pas se prendre la tête. Voilà, et ça donne comme ça cet effet de flou qui apparaît en fait. Le problème, c'est que par défaut, lorsqu'on n'est pas en train de survoler la carte, on ne veut pas que le texte apparaisse comme ça, c'est dégueulasse. Donc malheureusement, il n'y a pas moyen de faire ça tel quel, donc on va devoir utiliser des animations en CSS. Donc là, on va dire que lorsque l'on survole notre élément, on va appliquer une animation en faisant animation, et l'animation, on va l'appeler par exemple title blur. C'est pas terrible comme nom, mais ça permettra de s'y retrouver. Cette animation, je vais aller la créer tout en bas. Donc @keyframes. Donc vu que j'utilise un préprocesseur qui me permet d'automatiquement mettre les règles avec les préfixes, je m'embête pas. Je vous montrerai le CSS généré à la fin. Donc au démarrage de l'animation, là on peut mettre un from ou un 0%. Alors moi je mets toujours du pourcentage parce que je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc par défaut, ça y aura une opacité de 0,6. Et ensuite, on appliquera un text shadow. D'ailleurs, je vois que je les ai laissés. Donc ça, on ne veut pas du tout. Voilà. Donc là, on va même supprimer ça. Et voilà les valeurs que ça prendra par défaut. Et lorsqu'on en arrivera à la fin, donc à 100%, on veut que l'opacité passe à 1 et que l'ombre disparaisse. Donc maintenant, si je fais un essai, je vois que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est normal. Au niveau de mon animation, je n'ai pas indiqué la durée de mon animation. Donc oui, c'est pas ce qu'il doit faire. Donc maintenant, si je réactualise et que je regarde, vous voyez l'effet que ça a. Alors là, c'est vraiment flagrant. C'est un petit peu bizarre même. Mais lorsqu'on a une animation très courte, ça donne cet effet-là. Le problème, c'est qu'on a un autre élément qui a cette animation-là. C'est aussi le titre. On pourrait lui appliquer le même effet, mais le problème c'est que le sous-titre n'a pas la même couleur. Du coup, l'ombre doit changer de couleur. Et vu que la couleur est directement dans l'animation, on est un petit peu bloqué. Alors je vais essayer de l'appliquer, vous allez voir, ça va donner un effet dégueulasse. Alors, j'ai compilé un petit peu tout, voilà. Donc pour le subtitle, on me dira que lorsque l'on passe dessus, donc lorsque l'on passe sur la carte, dans ce cas-là, on va appliquer une animation
et on appliquera la même animation qui est l'animation Title Blur et qui durera Duration. Et voilà, et vous voyez, ça donne pas terrible. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer notre keyframes où là on mettra la couleur par défaut. Donc la couleur en utilisant la fonction RGBA de mon préprocesseur. Donc là, color, et on va l'appeler Subtitle Blur. Et je peux maintenant appliquer cette animation à cet endroit-là. Et vous voyez l'effet que ça donne. Donc là, lentement, ça marche pas bien, mais si je repasse à 0,3 secondes, là j'ai un effet super quoi. Ça donne vraiment cet effet de flou et ça permet de rendre l'animation encore plus fluide. Voilà. Alors par contre, le petit inconvénient que l'on a, et là effectivement, j'ai pas forcément de solution à ce niveau-là, c'est lorsque l'on quitte le survol, on n'a pas l'effet dans l'autre sens, quoi. Là, c'est pas possible, il faudrait rajouter une petite surcouche de JavaScript et c'est pas idéal. Alors une dernière chose que je viens de remarquer aussi, c'est que je peux pas cliquer sur l'image, ce qui peut être un peu frustrant en termes d'expérience utilisateur. Donc là, dans le header, je vais entourer mon image d'un A. Ça n'entraîne aucune modification au niveau de mon CSS. C'est l'avantage d'avoir créé des règles génériques. Et maintenant, je peux cliquer sur mon image. Donc je peux cliquer sur les catégories, je peux cliquer sur le titre, et je peux cliquer aussi sur le nombre de commentaires. Vous voyez, c'est impeccable. Et vous voyez, ça marche super bien. On a maintenant fini avec cet exemple-là. Alors, quelques petites remarques avant de nous quitter. Une première sur mon CSS. Moi, j'ai choisi de préciser les modifications de mon élément directement dans les propriétés. Alors, c'est un petit peu particulier. Vous n'êtes pas forcément, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, encore une fois. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, moi, ce que je préfère, c'est avoir un truc où je vais mettre toutes les animations à un seul endroit. Ça peut être mieux en termes d'organisation. Moi, je préfère avoir cette organisation-là pour dire tout ce qui a trait au sous-titre va être là. C'est une question de préférence, mais ne vous sentez pas obligé, parce que vous suivez une vidéo, d'adopter les mêmes techniques que moi. L'autre remarque concerne donc la couleur. Après, si vous voulez faire des changements, si je reprends le PSD, donc c'était ce PSD-là, voilà, si vous voulez changer la couleur, il vous suffit de changer la variable et automatiquement, ça va le changer partout. Donc là, hop, on va mettre un petit peu de vert, c'est plus sympa. Et hop, c'est changé. Et on a, vous voyez, toujours l'effet de flou. L'autre petite remarque, c'est le fichier qui a été généré, donc le CSS généré. Je n'en ai pas parlé tout au long de la vidéo parce que j'utilise un préprocesseur, mais si jamais vous voulez quelque chose de compatible avec les différents navigateurs, il faudra évidemment utiliser des préfixes. Donc il faut utiliser des préfixes notamment pour les transformations CSS et pour les animations. Pour tout le reste, notamment l'opacité, la plupart des navigateurs modernes maintenant le supportent sans préfixe. Donc on n'a pas forcément à se prendre la tête à ce niveau-là. Voilà. Et vous voyez que ça donne du coup un code CSS qui est un petit peu plus chiant à écrire, notamment toute la partie keyframe où on doit se répéter une ou deux, voire 3 fois si on veut supporter des vieilles versions. Mais voilà, bon, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura permis de découvrir quelques astuces, notamment comment créer un petit effet de flou sur les textes. Alors ça marche très bien dans le cas ici parce qu'on a des textes. Je vous avouerai que si ça avait été des images ou autre, on aurait été un petit peu plus emmerdé parce que avec le box shadow, on peut pas vraiment créer un effet de flou. Alors certains me diront, mais effectivement, il y a la fonction filter blur qui marche. Le problème, c'est que le flou, on ne peut pas préciser une valeur en X ou en Y. Soit c'est flou, c'est un genre de flou gaussien si vous voulez, c'est pas un flou directionnel. Donc on ne peut pas encore utiliser ça pour faire des animations. La seule solution qu'on aurait, si vous voulez créer un effet d'animation sur tout l'élément carrément, ça serait d'utiliser un SVG, mais ça obligerait à utiliser du JavaScript. Donc c'est pas idéal. Là, pour notre cas, vous voyez que ça marche déjà très bien et ça suffit largement. Donc si vous repérez aussi d'autres choses sur Dribbble ou ailleurs, des petits éléments d'interface et vous dites ça serait pas mal de voir si on peut coder ça, parce que c'est vrai que souvent sur ce genre de site, on voit plein d'idées, mais on n'arrive pas à imaginer si c'est codable ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça pourra faire l'objet de nouveaux tutoriels. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!